Voilà, je connais bien ces rencontres, ces sessions qui durent 2 jours. Donc, j'y participe depuis plusieurs années en tant que vicaire général. La nouveauté, c'est que je rejoins maintenant le petit groupe des évêques en tant qu'administrateur diocésain. Donc, j'ai passé la 2e journée uniquement avec les évêques. Pour parler de nos diocèses de manière un petit peu différente que ce qu'on fait avec les vicaires généraux. Et justement, quels sont un petit peu les objectifs de ces rencontres, autrement que de discuter, de se revoir entre prêtres, si je permets? C'est important, 7 diocèses, hein, donc la province est quand même assez étendue. C'est important de pouvoir faire le point de manière régulière, on se rencontre 3-4 fois par an, de pouvoir faire le point sur l'actualité, la vie de nos diocèses, les questions qui se posent, partager les questions qui se posent et puis porter des projets communs. Vous parlez de projets communs, quels sont les sujets qui ont été abordés, si vous en parlez sans embargo, si je permets, durant cette assemblée? Alors, on a parlé de Kérigma, il y avait eu il y a peu de temps la rencontre à Lourdes, Kérigma, l'annonce de la foi au monde d'aujourd'hui, avec un langage que chacun puisse comprendre. On continue à parler des suites de la SIAZ, les abus sexuels, la manière dont on essaie de mettre en œuvre les préconisations de cette commission dans nos diocèses. On a partagé des lettres pastorales d'évêques. Il y en a 2 qui ont été écrites en ce début d'année pastorale sur 2 diocèses. On a parlé d'un projet qui est la marche des vocations et la journée des vocations qui aura lieu à Reims le 4 mai, samedi 4 mai. Tous les diocèses sont invités à se rassembler à cette occasion à Reims. On a parlé d'une session de formation des prêtres au sacrement de la réconciliation qui aura lieu au début février. Voilà, toutes des questions qui sont portées, pas seulement au niveau diocésain, mais en interdiocèse et en province. Et des décisions sont-elles prises? Avez-vous acté des choses un peu nouvelles pour notre diocèse ou pour la province? Alors, ces projets-là, le 4 mai, la journée pour les vocations, la session des prêtres, il y a 17 prêtres de notre diocèse qui vont y participer. Ah oui, la session des prêtres sur le sacrement de réconciliation. On a parlé des perspectives du jubilé 2025 à Rome, alors sans prendre encore des décisions, mais au moins en se partageant un petit peu des perspectives possibles sur les diocèses ou des actions communes. On a parlé du synode des évêques, la suite. Donc là, on est entre les 2 sessions. C'était octobre 2023. Il va y avoir octobre 2024. Comment on va vivre cette intercession? Toutes ces dimensions qui concernent chaque diocèse et puis qu'on a besoin de porter ensemble. Ça concerne chaque diocèse et chaque croyant, en fait. Parce que tout le monde est concerné par ces décisions, qu'on soit par rapport au synode, par rapport aux questions du jubilé. Et comment est-ce que les fidèles peuvent-ils prendre par décision ou comment peuvent-ils être informés de ce qui se passe durant ces réunions? Est-ce qu'il y a des comptes rendus publics? Est-ce qu'il y a des... Alors, il n'y a pas de compte rendu public. Les thématiques qui sont abordées, pour la plupart, on va dire, peuvent être partagées. Et puis après, ça donne des suites concrètes sur les actions qui sont menées en diocèse. Voilà. Donc, en fait... on partage des éléments fondamentaux, mais chaque diocèse garde évidemment sa propre marge de manœuvre pour mettre les choses en œuvre concrètement. Et le diocèse, c'est pas une espèce d'instance qui chapeaute la vie des chrétiens. Le diocèse, c'est toutes les paroisses, c'est toutes les communautés chrétiennes, c'est tous les chrétiens. On s'est partagé, par exemple, lors de cette session, et on a tous le même regard, qu'il y a un renouveau très important,
un développement très important du catéchuménat. Mais c'est vrai pour tous nos diocèses. Et ça se met en œuvre de manière concrète, évidemment, dans chaque église diocésaine.